beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Donc, Hélène a présenté le projet Watson dans le tourisme à l'occasion de la journée qu'on a fait à Villeneuve-Loubet, chez Patricia. Donc, peux-tu un peu nous en parler et un peu ta vision de l'IA dans le tourisme de demain, bien sûr en déclenchant ton micro qui est pour l'instant coupé. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors l'intelligence artificielle, je comprends qu'il en a été question déjà dans cette discussion. Je suis arrivée à la fin il y a quelques minutes, donc je n'ai pas assisté à tout, mais j'entendais qu'on parlait de projets d'intelligence artificielle comme étant des projets assez longs, assez coûteux, assez lourds et mettant en œuvre des compétences techniques de data scientists et autres, ça peut être vrai, c'est-à-dire qu'il peut y avoir certains projets d'intelligence artificielle effectivement qui sont très ambitieux. Quand on pense à des moteurs de recommandation comme ceux qui peuvent être sur des sites marchands ou sur un outil comme LinkedIn, où en fonction du profil des personnes et puis des jobs disponibles, il y a des moteurs d'appairage en fait qui permettent de pousser aux bonnes personnes les bons postes. Ça sont des moteurs d'intelligence artificielle qui sont extrêmement complexes, qui sont conçus, maintenus, gérés par des dizaines et des dizaines de data scientists, par des sociétés dont c'est le métier. Donc, clairement, dans le tourisme, on n'est pas du tout dans cet environnement-là. On a plutôt beaucoup d'acteurs qui sont des entrepreneurs, qui gèrent leur hôtel, leur camping, l'office de tourisme de leur région. Donc, c'est assez morcelé comme paysage. Et donc, c'est sûr que ces projets-là seront très différents. Par contre, ce qu'on voit beaucoup dans le tourisme, comme ce qui est très important, c'est le lien avec la communauté, c'est toute la création de valeur et le partage d'informations, qu'elles soient autour des images, autour des avis et la communication. Ça, ce sont des sujets qui sont aussi des sujets d'intelligence artificielle. L'un des domaines phares, par exemple, de l'intelligence artificielle, c'est l'analyse d'images. Donc, quand j'entendais parler la personne de Cannes qui dit on a en fait une communauté d'utilisateurs qui sont des touristes près de chez eux finalement et qui sont les avocats et qui connaissent bien leur environnement, eux, ils vont faire des photos qui sont sympas, ils vont les envoyer, on peut utiliser ces photos dans le cadre de l'office de tourisme pour leur diffuser plus largement. Mais ça, si c'est fait manuellement, c'est assez lourd en termes de tri, en termes de classification, etc. Donc, c'est un des exemples de cas d'usage d'utilisation de l'intelligence artificielle, et c'est l'analyse automatique de ces images pour pouvoir soit les filtrer, soit les préclassifier, soit les organiser de manière à rendre le travail de l'employé de l'Office du tourisme, dans mon exemple, le plus simple possible. De la même manière, pour du microblogging ou des avis ou des partages d'expériences, tout ça, ça va être du texte qui est partagé par différentes personnes. L'analyse de texte, c'est un autre domaine où l'intelligence artificielle permet d'apporter de la valeur ajoutée par la compréhension, alors pas au sens humain bien sûr, mais de ce texte pour en extraire des concepts clés ou des sujets et qui vont prédigérer l'information pour rendre plus facile le travail d'exploitation de ces données. Donc, tout ce qui est image, tout ce qui est texte, et puis dans le domaine de la communication, les chatbots, les assistants virtuels, qui peuvent être avec des interfaçages aussi grand public que Facebook Messenger ou WhatsApp, mais qui derrière mettent en œuvre des solutions de gestion du dialogue pour à la fois faire des questions-réponses, mais aussi pour être interfacé par exemple avec des sites internet et pousser du contenu comme des photos, des vidéos, etc. Justement, depuis tout à l'heure, quand on parlait d'IA, ça a l'air très complexe. Et à côté de ça, tout le monde fait des chatbots qui sont de plus ou moins grande qualité, il faut le dire. Donc, finalement, faire de l'IA, c'est très simple ou pas tant que ça? C'est-à-dire que faire de l'IA, c'est un terme qui recoupe des réalités très, très diverses.
entre le moteur dont je parlais, LinkedIn, pour l'appairage des profils et des jobs, et un chatbot, ben, le niveau de technicité n'est pas du tout la même. Et même quand on parle de chatbot, d'assistant virtuel, entre un assistant virtuel d'une société, comme je dis n'importe quoi, la SNCF par exemple, qui va fournir un outil d'assistant virtuel pour faire de la réservation de billets de train et puis gérer le service client, etc. Ça, ce sont des assistants virtuels qui sont très grand public, qui sont utilisés par énormément de monde, qui vont s'exprimer de manière très différente, qui vont poser des questions très différentes. Donc, ce sont des assistants virtuels qui sont complexes. Si on fait un assistant virtuel très simple, question-réponse, avec un domaine de compétences qui est très limité, ben, déjà, on a des chances qui répondent plus souvent qu'ils ne soient pas pris en défaut. Et puis, ça sera plus facile à mettre en œuvre. Donc, bon, moi, je travaille dans une société qui met à disposition des briques technologiques. Et ces briques technologiques vont faire du traitement d'image, du traitement de texte, de l'assistant virtuel. Mais après, il faut les mettre en œuvre pour en faire une application qui est appliquée à un domaine donné. Donc, dans le domaine des assistants virtuels, par exemple, si un office de tourisme se met en tête de créer un assistant virtuel pour tous les hôtels de son territoire, par exemple, c'est un acteur central qui va utiliser une de nos briques technologiques. Il y a un peu de technique pour mettre tout ça en musique, parce qu'il faut l'entraîner, parce qu'il faut lui expliquer les questions-réponses, le connecter à des systèmes qui ont la connaissance. L'IA va rien inventer. Mais ensuite, pour l'utilisateur, entre guillemets, c'est-à-dire le professionnel qui va mettre ça à disposition de ses clients, là, il n'y a rien à faire, quoi. Enfin, c'est très facile à mettre en œuvre. Donc, si Michel Chan veut mettre un petit chatbot à l'entrée de son hôtel, finalement, ce n'est pas très complexe. Alors, au niveau d'un hôtel, honnêtement, ça demande un investissement énorme en termes de temps pour arriver à faire quelque chose qui vaille la peine, c'est-à-dire qui réponde, qui soit suffisamment entraîné pour être pertinent par rapport à ses utilisateurs dans le périmètre uniquement d'un hôtel. Par contre, un accord hôtel qui ferait ça pour toutes ces suites d'hôtels, là, complètement, évidemment, parce qu'ils vont pouvoir investir suffisamment de temps d'experts pour entraîner l'assistant virtuel pour qu'il soit pertinent. Au niveau d'un hôtel tout seul, honnêtement, je suis un peu sceptique. Ok. Je passe la parole aux questions à Romain. Oui. Bonjour Hélène. Alors moi j'ai une question sur l'IA et sur mon secteur d'activité qui est le marketing. Aujourd'hui, il y a une grosse problématique que ce soit pour les hôteliers, pour les restaurateurs, c'est reprendre la main en fait sur leurs données clientes, sur leurs connaissances clients qui a été cannibalisées en fait par des grosses plateformes américaines. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui commencent à sortir qui permettent en fait de récupérer cette donnée. Et derrière, il y a besoin de mettre en place en fait de l'IA, de l'intelligence artificielle, du machine learning pour améliorer cette connaissance, pour permettre de communiquer facilement. Alors, j'ai ces deux questions. Aujourd'hui, quels sont en fait ces projets, alors, soit au niveau d'IBM ou plus globalement au niveau du marché français? Quelles sont les solutions qui pourraient sortir pour des hôteliers, des restaurateurs? Et derrière, au niveau de cette IA qui a besoin de beaucoup de données, on parle de plus en plus, enfin, on en parle tous les jours de RGPD maintenant, et quels sont les freins en fait apportés par le RGPD à la mise en place de l'IA dans le marketing? Alors, sur la première question, j'ai pas une vue exhaustive en fait des solutions qui peuvent être mises en place dans le domaine du marketing sur les hôtels et les données. Tout dépend de ce qu'on veut faire en fait. Moi, je vois vraiment l'IA comme une boîte à outils où on va aller piocher ce dont on a besoin pour résoudre un problème particulier. Donc, soit quelqu'un l'a déjà fait, c'est-à-dire soit il y a déjà une start-up qui a créé une application spécialement pour le tourisme et puis qui va arriver avec une solution sur étagère. Ça, c'est possible, il faut regarder ce qui existe. Soit il va y avoir besoin de créer une application spécifique en prenant des briques technologiques
et en les connectant aux bonnes sources de connaissances. Pour la deuxième question, en ce qui concerne le RGPD et puis la gestion des données, il y a maintenant beaucoup d'offres, enfin on a vraiment le choix en termes de centres de données localisés en France, de centres de données qui sont estampillés RGPD compliant. Donc à aujourd'hui maintenant le cloud c'est très mature et donc il n'y a pas de souci en termes d'hébergement de données. Après, pour la gestion de la RGPD, du genre, un utilisateur doit pouvoir à tout moment demander ce qui est stocké pour ses données personnelles, et puis il doit pouvoir les effacer. Ça c'est au moment de la conception de l'application qu'il faut le prévoir. Et effectivement, tous ceux qui ont implémenté la RGPD a posteriori sur des applications qui n'avaient pas été prévues pour, et puis avec des bases de données qui n'étaient pas prévues pour non plus, c'est hyper compliqué, ça a été manuel pendant un bon moment, et en fait, finalement, il y a des sociétés qui ne savaient pas où étaient stockées leurs données personnelles. Là, de ce que je comprends du projet, c'est un projet relativement récent où on reprend la possession de nos données au sens français par rapport à des plateformes internationales. Si on est en phase de conception, il faut le prendre en compte dès le départ et se dire toutes les contraintes, qui sont des contraintes, mais bon, qui sont simplement des exigences légales de la RGPD, on les prend en compte dès le début et on conçoit l'application pour que ça soit facile et surtout automatique de répondre à un utilisateur qui demande la liste de toutes les données personnelles qui sont connues liées à lui, et puis de les effacer si nécessaire. Et ça pose pas de souci, plus que ça, quoi.